Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent et choisis bien ton entourage. C'était là. Tous la paix. 16 janvier 2001, 16 janvier 2018, 17 ans jour pour jour viennent de s'écouler depuis la disparition tragique du troisième président de la République démocratique du Congo, Mzee Laurent Désiré Kabila, assassiné dans son cabinet de travail. À l'occasion de la commémoration de ce 17e anniversaire, la fondation Mzee Laurent Désiré Kabila organise le 16 janvier 2018 à 11 h, culte d'action de grâce en la cathédrale du centenaire protestant, dépôt de gerbes de fleurs devant la tombe de l'illustre disparu au mausolée de Mzee Laurent Désiré Kabila à 13 h 30. À 15 h, visite officielle du mémorial au palais de Marbre. Le mémorial sera ouvert au public le 16 janvier de 10 h à 17 h au palais de Marbre. Mzee Laurent Désiré Kabila, le peuple congolais ne t'oubliera jamais. Nous allons lire dans Deutéronome chapitre 10, verset 14. Deutéronome chapitre 10, verset 14. La deuxième lecture sera faite dans Psaume 115, 16. Psaume 115, 16. Si nous pouvons nous tenir debout pour le respect à la parole de Dieu. Voici, c'est à l'Éternel ton Dieu qu'appartiennent les ciels et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle contient. Psaume 115, 16. Les ciels appartiennent à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes, et j'ajoute aux femmes. Veuillez vous asseoir. Les deux textes que nous venons de lire nous disent que la terre appartient à Dieu, mais il a donné la gestion de cette terre à l'homme. En d'autres termes, la République démocratique du Congo appartient à Dieu, mais il a donné la gestion de ce pays à nous les Congolais. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous voulons écouter ta parole. Utilise-nous comme de simples instruments, mais que ton peuple t'entende toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous commémorons l'anniversaire de la mort de Mzee Kabila et nous retenons ce que nous pensons que ça sera le résumé de sa pensée qui va traverser des générations et des générations de Congolais, ce qu'il a dit. Et il nous a légué cette parole comme un testament de ne jamais trahir le Congo. Et ce que nous venons de dire nous dit justement que le Congo nous appartient. Dieu a donné la gestion du Congo à nous, Congolais. Ce n'est pas aux Américains. Ce n'est pas aux Français, ni aux Belges, ni à qui que ce soit, mais à nous, Congolais. Et c'est nous, Congolais, qui un jour rendrons compte à Dieu de notre gestion de sa terre, de la République démocratique du Congo. J'aime bien l'athlétisme, où il y a des courses à pied surtout. Et j'aime spécialement une course, la course de relais, où
une personne transmet le bâton à une deuxième personne, à une troisième, à une quatrième. La première personne à courir, on doit toujours prendre quelqu'un qui est meilleur. Parce que de ses efforts dépendront le reste à courir. Si lui prend la distance, suffisamment de distance par rapport aux autres, ceux qui viendront après lui ne feront que conserver cette distance-là et gagner la course. Dans l'histoire du pays, c'est pareil aussi. L'histoire des pays, c'est pareil. Nous prenons un témoin que nous transmettons à la génération qui vient. D'où ma question. Quel pays allons-nous léguer à nos enfants, à nos petits-enfants? Nous avons l'obligation devant Dieu et devant l'histoire de léguer à nos enfants et à nos petits-enfants, tout d'abord, un pays uni. Nous n'allons pas léguer à nos enfants un pays divisé. Un pays uni, nous savons que nous avons autant de populations, autant de peuples, autant de langues, autant de cultures, mais c'est ça qui fait la force d'un pays. Quand nous pouvons nous sentir, nous tous, un, c'est ça qui fait la force d'un pays. Nous ne devons pas transmettre un territoire désuni à nos enfants, parce que nous-mêmes, nous avons reçu un territoire uni. Frères et sœurs, ne cédons pas 1 millimètre de notre pays à qui que ce soit. Nous avons cette obligation historique devant Dieu et devant l'histoire. Ce que nous avons reçu de nos pères, nous devons transmettre cela à nos enfants. Nous avons reçu un pays uni, nous transmettrons à nos enfants un pays uni. Nous devons transmettre en deuxième lieu à nos enfants un pays riche. Vous savez, Dieu lui-même ne comprend pas pourquoi nous, les Congolais, nous sommes pauvres. Qu'est-ce qu'il n'a pas donné au Congo? Qu'est-ce qu'il ne nous a pas donné pour que nous soyons considérés parmi les pays pauvres? Quand nous regardons d'autres pays, je ne vais pas citer de noms, ils ne vivent que d'une seule richesse. Il y en a qui ne vivent que du tourisme. Il y en a qui ne vivent que du pétrole. Il y en a qui ne vivent que de la banque. Mais nous, Dieu nous a tout donné. Nous avons du pétrole à Mwanda. Et ce n'est pas seulement le pétrole à Mwanda. Chez moi, à la Québec centrale, il y a du pétrole. Nous pouvons vivre de ça. Mais en plus de cela, nous avons le coltan, que tout le monde cherche dans le monde entier. Nous avons l'or, le diamant, etc., etc. Vous savez, c'est un péché pour le Congo d'être encore pauvre. Nous devions être parmi les riches nations du monde. Jésus dit dans Luc chapitre 12, verset 48, « On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. » Dieu nous a donné beaucoup, et il nous demandera beaucoup également. Nous devons léguer à nos enfants un pays avec une autosuffisance alimentaire. Quand vous prenez l'avion, vous circulez dans notre pays.
et vous regardez la verdure qu'il y a. Autant d'espaces vides où nous pouvons cultiver, élever les bêtes. Et nous ne le faisons pas. Et nous importons la nourriture de l'extérieur. C'est vraiment inadmissible pour le Congo. Je suis parti il y a plusieurs années au Sénégal. C'est là où j'ai vu l'effet de serre. J'entendais parler. Mais c'est au Sénégal que j'ai vécu cela. Nous étions internés à Mboro. C'est à plus de 100 km de Dakar. Dans un hôtel. Et l'hôtel s'appelait l'hôtel du lac. Et nous tous on cherchait le lac. On ne voyait pas le lac. On a posé la question aux Sénégalais eux-mêmes, mais pourquoi vous avez donné à cet hôtel le nom de l'hôtel du lac? On dit, ben, monsieur, vous regardez juste devant la piscine, il y a une crevasse là. Oui. Il y a 10 ans, il y avait de l'eau. On traversait de ce coin à l'autre par pirogue. On pêchait des caïmans ici, des poissons ici. Mais tout cela s'est asséché. Je suis parti passer toute une semaine dans un village, à plus de 500 km de Dakar. Heureusement pour le village, et c'est ça qui a fait que le village continue à vivre. Les Français sont venus creuser un puits de plus de 300 mètres pour trouver de l'eau. Et c'est cette eau-là, ce puits-là, qui faisait vivre tout un village. Et moi j'ai dit à celui qui me logeait, dit, ben, nous à Kinshasa, dans certaines communes, vous creusez la terre pour poser la fondation de votre maison, vous commencez à vous battre avec de l'eau. 30 cm à peine, vous avez de l'eau. Dieu nous a bénis. Et quand j'ai vu les gens de Dakar, du Sénégal, vous trouvez des fruits partout, des pastèques, de ceci, de cela, partout. Nous, on a la grâce d'avoir autant de saisons. Quand il ne pleut pas à Kinshasa, il pleut à Goma. Quand il ne pleut pas à Goma, il pleut au Katanga, etc., etc. Et comment nous pouvons importer certaines choses? Je reconnais que nous ne sommes pas avancés du point de vue technologique. On peut importer la technologie. Mais de penser le peu de devises que nous avons pour importer à manger, c'est vraiment inadmissible pour le Congo. Nous devons léguer à notre pays, à nos enfants, pardon, un pays où l'État existe réellement. Je dis bien réellement. Parce que j'ai l'impression que l'État n'existe pas vraiment. Je vais donner juste un exemple. Nous sommes en la République démocratique du Congo, nous conduisons à droite. Et le volant de notre voiture se trouve à gauche. C'est comme en France, c'est comme aux États-Unis, c'est comme en Allemagne. Vous allez chez les Allemands, chez les Anglais, et ils conduisent à gauche et le volant à droite. Dans des pays anglophones, comme l'Afrique du Sud, etc., c'est comme ça. Dans tout ce pays, quand vous allez, là où on conduit à gauche et le volant à droite, toutes les voitures sont comme ça. Vous allez dans d'autres pays où on conduit à droite comme nous et le volant à gauche, toutes les voitures sont comme ça, sauf chez nous. Le volant devait être à gauche. Nous avons importé autant de voitures dont le volant se trouve à gauche et ça entre par nos frontières. Alors que si vous osez faire ça aux États-Unis, on vous dira que c'est non conforme à la législation américaine, ça n'entre pas. Chez nous, ça entre. Et c'est nous, les Congolais, qui connaissons notre loi, qui importons
ces voitures et l'État laisse faire. Ça veut dire que l'État n'existe pas réellement. Il faut renforcer l'autorité de l'État. Nous devons léguer à nos enfants un pays où l'État est réel. Où tout le monde est égal devant la loi. Que vous soyez général, ministre, ou qui que ce soit. Quand vous devez enfreindre la loi de la République, on vous arrête, on vous juge, on vous condamne comme tout citoyen. J'étais étudiant aux États-Unis à l'époque du président Reagan. Un matin, on se réveille, breaking news. Toutes les télévisions. Qu'est-ce qu'il y a? On a tiré sur le président. On a vu ça en direct. Et moi j'ai dit, en bon congolais à l'époque c'était Zaïrois, je me dis, oh là 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 là. Ces garçons a cherché un problème à sa famille. Parce que je me rappelle de nous. J'ai dit, ben, on ne va même pas le juger. On va le condamner, on va le tuer, peut-être tuer toute sa famille. Je raisonnais comme ça. Mais les États-Unis m'ont donné une leçon. On l'a arrêté comme un citoyen américain. On l'a jugé comme un citoyen américain. Même s'il a tiré au président des États-Unis, on dit, ben, c'est un citoyen américain qui a tiré aux citoyens américains, même si c'est le premier citoyen, mais c'est un citoyen américain. On l'a jugé. Et comme il vient d'une famille riche, il a trouvé un avocat de haut rang. Ils ont plaidé l'insanité, la déficience de sa tête, de son intelligence. Curieusement, la Cour a cru, parce qu'on a fait des tests et c'était vrai, on ne l'a pas condamné. On l'a condamné plutôt à être soigné. J'étais abasourdi. Un monsieur qui tire sur un président de la République et on lui donne un procès équitable. Et au lieu de le condamner en prison, on le condamne à aller plutôt être soigné. Parce que, et c'est la leçon que j'ai appris là-bas, tout le monde est égal devant la loi. La tendance du Congolais, c'est de dire que la loi est là, mais moi je suis au-dessus de la loi. Parce que je suis. Nous devons léguer à nos pays, à nos enfants, un État responsable, où tout le monde est égal devant la loi. Nous devons léguer à nos enfants un pays où l'on circule librement. Quand je parle de circuler librement, je vois le transport, pas seulement de la ville, mais surtout de routes interprovinciales, intervilles, etc., etc. J'étais dans une rencontre à Nairobi, une rencontre de l'église. Je vous assure qu'il y a des gens qui nous aiment. Parce que j'ai assisté à la prière de gens qui priaient pour mon pays, j'ai eu de larmes aux yeux. Et ils ont prié pour le Congo, pourquoi? Parce que on a appelé, c'est une rencontre de l'église. Et moi je suis de l'église. On a appelé des experts, qui ne sont pas de l'église, pour nous parler de l'Afrique. Et on a pris un secteur, le transport. Quand vous prenez votre véhicule en Afrique du Sud, vous allez traverser tout le pays du Sud, vous montez vers le Nord. Vous allez traverser ce pays par route. Et tout s'arrête en République démocratique du Congo. Quand vous entrez au Congo, il n'y a plus de route. Vous allez d'est à l'ouest de l'Afrique, vous venez, vous vous arrêtez en République démocratique du Congo, vous n'allez plus entrer parce qu'il n'y a plus de route. De nord vers le sud, c'est pareil, vous vous arrêtez seulement
en République démocratique du Congo. Et les gens ont prié pour qu'un jour, quelqu'un puisse quitter le sud, traverser le Congo, ce grand pays, le Congo, et aller jusqu'au nord avec sa voiture. Et j'aimerais que le Congolais entre eux circule. Quelqu'un de Mbandaka va aller passer les vacances à Goma. Quelqu'un de Goma va passer les vacances au Katanga avec sa voiture, avec sa famille, comme ça se fait ailleurs. Et c'est en circulant que les gens vont se connaître. Et ça va créer la cohésion nationale, l'unité nationale. On aime que quelqu'un qu'on a vu, qu'on a touché, qu'on a côtoyé, avec qui on a causé. Si on n'a jamais vu quelqu'un, comment on va l'aimer? Nous avons l'obligation devant l'histoire à léguer un tel pays à nos enfants. Un pays où il fera beau vivre. Sinon, nos enfants vont commencer à nous quitter pour aller mourir à l'océan Pacifique ou à la mer Méditerranée pour chercher mieux ailleurs. Et c'est autant d'enfants qui vont nous quitter à cause de ça. Non, nous voulons que nos enfants aiment notre pays, restent dans notre pays, travaillent dans notre pays, parce que dites-moi dans tout le monde entier, quel est ce grand pays qui n'a pas une grande frontière, une grande étendue de pays et une grande population qui soit parmi les pays les plus riches. Regardez les États-Unis. Autant de kilomètres carrés de superficie, mais autant de millions d'habitants. Les États-Unis peuvent développer juste un marché interne. Ils vont vivre avec ça. Parce qu'ils sont nombreux. Il suffirait que Michael Jackson, qui est mort, sorte un disque. Et aux États-Unis, ils sont à plus de 250 millions d'habitants. S'ils vendaient le disque à $1 seulement, et que 100 millions d'Américains achètent, ou 40 millions d'Américains achètent, il a 40 millions. Il a 100 millions. Il n'a pas besoin que son disque soit vendu en Europe ou en Afrique. Il n'a pas besoin de ça, parce qu'il se fait suffisamment riche à l'intérieur de son pays. Les McDonald's, ils ont commencé à être riches chez eux, avant de conquérir le monde. Nous devons être grands. Dieu nous a donné la superficie qu'il faut. Et nous devons avoir une population jeune, qui travaille, qui aime le pays et que nous utilisons nous-mêmes ici. Je voudrais m'adresser un peu à nos voisins, parce que nous sommes entourés. Même si le Congo nous appartient, Dieu nous a donné une mission pour l'Afrique. Frantz Fanon avait raison de dire que l'Afrique a une forme de revolver dont la gâchette se trouve au Congo justement. Le jour où le Congo décolle, je vous assure que l'Afrique va décoller également, par effet d'entraînement. Si vous allez aux États-Unis, le pays comme le Mexique, le Canada, ont décollé parce que les États-Unis ont décollé. Et quand le Congo va décoller, les autres vont suivre. Et ces voisins, je vous dis nos voisins, Dieu vous a donné votre terre. N'enviez pas la nôtre. Travaillez chez vous. Je prends la petite Suisse en Europe. La petite Suisse est entourée par la France, un grand pays, l'Allemagne, un grand pays par rapport à la Suisse, l'Italie, un grand pays par rapport à la Suisse. Et dans la Suisse, ils parlent les 3 langues de ce pays-là. Mais ils sont fiers d'être Suisses. Ils n'envient ni la France, ni l'Italie, ni l'Allemagne. Mais puisqu'ils se sont tournés chez eux, à travailler chez eux, Dieu leur a donné la confiance du monde entier.
tout le monde entier va garder son argent en Suisse. Et la Suisse vit de ses banques. Ces pays aussi peuvent vivre de ce que Dieu va leur donner de faire, au lieu d'envier la République démocratique du Congo et avoir des stratégies pour profiter de la République démocratique du Congo. Surtout, ne prenez pas 1 centimètre de la République démocratique du Congo, parce que le Congo ne sera pas toujours faible comme il est maintenant. Il va se réveiller un jour. J'étais étudiant également en France, et Dieu a fait que je vive dans la ville de Strasbourg pendant 5 ans. Et Strasbourg fait partie de la grande région qu'on appelle Alsace. Et les Alsaciens parlent un dialecte germanique, c'est-à-dire qu'il ressemble plus à l'allemand qu'en français. Vous avez beaucoup d'Alsaciens qui ne savent même pas parler français correctement, comme vous êtes dans leur village là-bas. Ils parlent plutôt allemand. Et là où je vivais, je louais. Mon bailleur me disait un jour, Monsieur Kofo, mes parents sont nés ici à Strasbourg, ont grandi à Strasbourg. Moi, je suis né à Strasbourg, j'ai grandi à Strasbourg. Et tout en vivant à Strasbourg, j'ai été 2 fois citoyen allemand et je suis redevenu 2 fois citoyen français. Je me dis comment? Parce que lors de la Première Guerre mondiale, 14-18, l'Allemagne a envahi la France et a récupéré, selon l'Allemagne, son droit sur l'Alsace qui lui appartient historiquement, parce qu'il parle la même langue. On a récupéré ça. La guerre de 18 se termine, les Allemands perdent la guerre. La France récupère son territoire. On arrive à la guerre de 40-45, pareil. L'Allemagne envahit la France et récupère l'Alsace. En 1945, l'Allemagne perd la guerre, la France récupère sa terre. Le Congo, si vous prenez, vous osez prendre une partie du Congo maintenant, nos enfants vont le récupérer les années qui viennent. Alors, soyons plutôt de bons voisins et ne mettez pas de conflit entre nous. S'il vous plaît, nos voisins. Je voudrais m'adresser aux pays riches. Je suis content que les ambassadeurs sont nombreux. S'il vous plaît, soyez nos porte-parole auprès de vos pays respectifs. Vous avez la technologie. Nous n'avons pas la technologie. Vous êtes riches. Nous sommes pauvres. Aidez-nous à développer notre pays. Vous en tirerez toujours les dividendes. Si par exemple, vous aidez le Congolais à avoir de belles routes partout et que le Congolais vive bien, combien de voitures seront achetées chez vous? Parce que nous n'avons pas la technologie de fabriquer des voitures. Combien de voitures seront achetées chez vous? Si vous permettez que l'électricité arrive dans nos villages et que le villageois congolais a suffisamment de moyens pour acheter juste un poste téléviseur, combien de postes téléviseurs vous vendrez au Congo? Je sais que les industries qui fabriquent les armes profitent quand il y a la guerre pour écouler leurs marchandises. Mais quand il y a la paix également, vous allez toujours vendre vos marchandises. Parce que tout le monde sait, celui qui veut la paix prépare la guerre. Même en période de paix, les armées vont toujours acheter de quoi se défendre auprès de vous. Si le Congo est riche et nous avons un vaste pays, combien d'avions on achètera chez vous parce qu'on n'en fabrique pas chez nous? Si vous nous aidez à avoir des chemins de fer, combien de locomotives
vous vendrez, aidez-nous. Le monde est devenu un petit monde planétaire. Il suffirait qu'on touche quelque part, c'est connu dans tout le monde entier, et le résultat, où le problème se fait sentir partout. Aidez le Congo. Quelqu'un qui est malade et vous l'aidez, quand il sera en bonne santé, il ne vous oubliera pas. Le Seigneur m'a donné ce message pour nous les Congolais. Nous avons l'obligation de léguer un bon pays à nos enfants. Et nous avons demandé aussi à nos frères et sœurs qui partagent avec nous ce continent d'Afrique d'être de bons voisins et demander à ceux qui sont les maîtres du monde maintenant de s'occuper du Congo aussi. Parce que, qui sait, l'histoire nous montre que l'aiguille tourne. Dans l'histoire, il y avait des pays comme l'Égypte qui étaient de grandes nations à l'époque, qui ont dominé le monde à l'époque, et puis nous sommes partis en Europe. On a eu la Grèce, on a eu Rome, et à un moment, les Français ont dominé, les Espagnols l'ont fait, les Britanniques également. Maintenant, nous avons les États-Unis. Ça a quitté l'Europe, ça va vers l'Amérique. Qui ne vous dit pas que dans le prochain centenaire, ça sera l'Afrique. Et l'histoire, je vous assure, ne s'oublie pas. On se rappellera toujours de ceux qui nous ont aidés et ceux qui ne nous ont pas aidés. Que Dieu nous bénisse. Bénisse la République démocratique du Congo. Amen. Prions pour le message. Merci Seigneur de nous avoir parlé. Que ton esprit continue son travail dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Fais de nous des instruments de paix. Là où est la haine, que nous mettions l'amour. Là où est l'offense, que nous mettions le pardon. Là où est la discorde, que nous mettions l'union. Là où est l'erreur, que nous mettions la vérité. Là où est le doute, que nous mettions la foi. Là où est le désespoir, que nous mettions l'espérance. Là où sont les ténèbres, que nous mettions la lumière. Là où est la tristesse, que nous mettions la joie. Ô Seigneur, que nous ne cherchions pas tant à être consolés qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer, car c'est en donnant que l'on reçoit, c'est en s'oubliant que l'on se retrouve, c'est en pardonnant que l'on obtient pardon, c'est en mourant que l'on ressuscite à la vie éternelle. Amen. En invitant le président, les dispositions de la sortie, nous l'avons toujours dit, nous sommes dans la maison du très haut. Il ne faut pas vous précipiter à sortir, parce que personne ne passera sa nuit ici. Les officiants, les co-officiants du culte sortent les premiers, suivis des officiels, de la famille présidentielle, des ambassadeurs et des confessions, des chefs de confession religieuses. Je connais mes frères militaires, ils savent se débrouiller.
Donc ne barrez surtout pas la route. Les protocoles de la cathédrale et les protocoles d'État prendra la charge de nous faire sortir en ordre. Nous voulons tous la paix. 16 janvier 2001, 16 janvier 2018, 17 ans jour pour jour viennent de s'écouler depuis la disparition tragique du troisième président de la République démocratique du Congo, Mzee Laurent Désiré Kabila, assassiné dans son cabinet de travail. À l'occasion de la commémoration de ce 17e anniversaire, la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila organise le 16 janvier 2018 à 11h, culte d'action de grâce en la cathédrale du centenaire protestant, dépôt de job de fleurs devant la tombe de l'illustre disparu au mausolée de Mzee Laurent Désiré Kabila à 13h30. À 15h, visite officielle du mémorial au palais de Marbre. Le mémorial sera ouvert au public le 16 janvier de 10h à 17h au palais de Marbre. Mzee Laurent Désiré Kabila, le peuple congolais ne t'oubliera jamais. Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent et choisis bien ton entourage.